Il fait partie des signataires de cette tribune appelant à faire barrage contre le Front populaire. C'est ténor du barreau, France Inter incompatible, penseur du privilège rouge. Est-ce que je vous ai bien présenté, Monsieur Golnadel? C'est un peu réducteur, mais ça passera. Voilà. Vous venez plus sérieusement de publier une tribune avec plus d'une centaine d'intellectuels, William, sociologues, philosophes, chercheurs, historiens, politiques, parmi eux Georges Bensoussan, Boualem Sansal, Florence Bergeaud-Blaclair. Voilà ce qui est écrit, écœuré par la banalisation de l'antisémitisme. Nous appelons à faire barrage au nouveau Front populaire, coalition dont nous jugeons qu'elle constitue aujourd'hui la première menace pour les Français juifs et plus largement pour la France. Cette tribune, William Golnadel, a été complètement sous-traitée dans les médias. Pourquoi ? Oui, vous avez raison, mais de manière générale, les médias, en tous les cas les médias bien pensants, et ils sont nombreux, sous-traitent tout ce qui les dérange. Parmi les choses qui les dérangent, c'est par exemple les manifestations les plus criantes de l'antisémitisme d'extrême gauche. Et aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, j'ai montré par exemple comment Le Monde, comment évidemment France Inter et les autres membres de l'audiovisuel public ont totalement dissimulé le fait qu'un élu Front populaire, ELV, a arraché l'affiche du bébé otage cuir, alors même, je veux dire, il faut être réellement méchant, pardon pour employer un mot basique, mais il faut avoir la méchanceté chevillée au corps pour arracher la photo d'un bébé otage. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'esprit d'un élu Front populaire? Eh bien, alors même qu'il se régale de déclarations contestées, pas même établies, simples déclarations, dès l'instant où ça vient de ce qu'ils appellent l'extrême droite, dès l'instant où il y a un fait qui les dérange, il n'est pas question d'en parler trop. Ça va même plus loin. Non mais la chanson des rappeurs. Bien sûr, allez-y. La chanson des rappeurs. Vous avez quelque chose de misogyne, d'antisémite, un appel au meurtre. Eh bien, non seulement ça n'est pas condamné, mais on a même une dame tondelier pour nous expliquer que finalement, c'est dans la culture rap. Bon, donc si vous voulez, bien entendu que nous sommes une boule de colère. Donc c'est dans ce cadre-là que la tribune en question, qui est signée par vraiment de nombreuses personnes, disent que c'est insupportable que dans cette France soi-disant morale et antiraciste, on puisse accepter non seulement de signer un accord avec un parti antisémite. Quand je vous parle d'un parti antisémite, vous savez très bien de quoi je parle, j'ai même pas besoin de le légender. Non seulement ils ont signé un accord, mais ils font des désistements qui font que les membres de ce parti antisémite vont être élus. Non mais moi, ce qui m'intéresse également, William Golnadel, et pardonnez-moi de revenir à ma première question, mais ces 2 dernières semaines, la tribune des professeurs, la tribune du syndicat de la magistrature, le clip de rap ont été relayés par les médias, par tous les médias, par les chaînes d'information. Votre tribune publiée dans le Figaro aujourd'hui, personne n'en a parlé. Personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la voix de Boualem Sansal, de Georges Bensoussan, de Florence Bergeaud-Blaclair, de Gilles William Golnadel, elle ne sert à rien, elle compte pour des prunes ? Ça veut dire que nous vivons sous l'empire d'un monde médiatique que je n'ose appeler culturel, intolérant et foncièrement malhonnête. Et dans les derniers mètres, alors là, il n'y a même plus aucune retenue. Ils ne font même plus semblant. Je veux dire, réellement, d'habitude, ils se donnent même plus. Dans les derniers mètres, nous avons affaire à des malhonnêtes. Mais vous avez raison. Mais pardon,
je suis rien moins qu'étonné. Je ne les connais que trop. Cela étant, ceci posé, on mesure aujourd'hui, il y a deux idées. La première, c'est qu'on mesure aujourd'hui l'écart abyssal entre ce que ce monde-là représente et le peuple. Et d'autre part, je ne l'affirme pas, c'est une supposition de ma part, mais tout de même, les résultats montrent qu'elle n'est peut-être pas oiseuse. Je crois que ça énerve le peuple. Je crois que leur attitude sentencieuse... On verra ça dimanche. Gauthier Lebret veut vous poser une question, William Goldnadel. Oui, mais quel regard vous portez sur les désistements du camp Renaissance, du camp présidentiel, envers le nouveau Front populaire et envers donc la France insoumise? Je considère ça comme totalement infâme, réellement infâme. Et ça, on n'insiste pas suffisamment là-dessus, pardon de le dire. Ça n'est pas seulement... dans un premier temps... Permettez-moi de vous couper, je me permets juste de préciser que l'un des éléments majeurs de ces désistements, l'homme qui pilote tout ça s'appelle Gabriel Attal, qui était présent à la marche contre l'antisémitisme. Je vous permettez-moi juste de faire cette petite parenthèse. Vous avez raison, et Gabriel Attal n'a pas été le moins sévère pour considérer que les gens de M. Mélenchon étaient des antisémites. Eh bien, c'est le même M. Attal qui, pour un plat de lentilles avarié, mais je ne suis pas sûr qu'il saura le digérer vraiment, se permet maintenant d'être en collusion totale, mais vraiment totale avec ces gens-là, puisque, encore une fois, sur le terrain, il y a des désistements en faveur du parti antisémite. Je ne vois pas comment, je sais bien que la vie est longue, mais je ne vois pas comment ils pourront nettoyer cette tâche qu'ils portent et qu'ils porteront, très sincèrement. Gauthier Lebret. Oui, Elliot, je suis d'accord avec vous. C'est piloté par Gabriel Attal, c'est aussi piloté par Emmanuel Macron. Lui, il n'était même pas à la marche. N'était pas, c'était le sens de ma réponse, qui lui n'était pas à la marche contre l'antisémitisme et qui a dit que la hausse de l'antisémitisme était inexplicable. Inexplicable. Voilà ce qu'il a dit dans 2 grands 20 heures. Au-delà de ça, il y a 2 lignes du côté de cette sphère macroniste. Vous avez la ligne Attal qui explique qu'il faut faire barrage coûte que coûte, quitte à voter pour la France insoumise. Et vous avez la ligne Gérald Darmanin qui dit « Les amis, moi, c'est ni le Rassemblement national, ni la France insoumise. » Les gens, ensuite... Et vous avez la ligne d'Édouard Philippe qui dit feront leur ni choix, LFI, bien sûr. ni RN, mais qui vote communiste. Merci, Maître Goldnadel. C'était un plaisir d'être avec vous, même par téléphone. Je constate que vous soyez... Non, mais que vous soyez au téléphone ou sur un plateau, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez jamais, quoi. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a le physique sur le plateau. C'est quand même différent. C'est vrai, c'est vrai. Ça rajoute un déséquilibre. Ça rajoute un certain déséquilibre. On pense fort à vous, cher William Goldnadel. Merci d'avoir participé aux 16h, 18h.